le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe, sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous sur Radio Territoria. Aujourd'hui, je reçois Laure Vanner. Laure, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'1 km à pied. Alors, c'est une entreprise qui propose des solutions aux autres entreprises justement pour optimiser l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise et diminuer les émissions polluantes, notamment les gaz à effet de serre et en tout cas celles du trafic routier. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre entreprise, sur ce que vous faites au quotidien ? Merci pour l'invitation. Alors déjà, je tiens à préciser que nous ne sommes pas une application de marche à pied, contrairement à ce que notre nom pourrait laisser entendre. En fait, notre nom vient d'un changement de paradigme, une opposition par rapport au trajet quotidien domicile-travail aujourd'hui qui est de 15 km et majoritairement à 75% fait en voiture. Donc en gros, on veut passer de 15 km en voiture à 1 km à pied, un peu en vision d'un futur souhaitable. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va réduire les distances et changer les modes de transport pour sortir de la voiture? Eh bien, on aide les employeurs à analyser les trajets de leurs salariés et à regarder ceux qui pourraient être mutés plus proches de chez eux, parce que la majorité des actifs, en fait, travaillent pour des employeurs multisites, comme les collectivités locales, comme les agglos, et qui pourraient, en fait, avoir le même poste plus proche de chez eux. Ce sont vos expériences professionnelles qui vous ont amené à créer 1 km à pied ou ça vient plutôt d'une démarche personnelle ? C'est un peu un mix des deux. Je suis passionnée par la mobilité durable depuis toujours. Je suis une ancienne du ministère de l'écologie sur la semaine européenne de la mobilité. Puis ensuite, j'ai eu la chance d'être la première collaboratrice des fondateurs de Blablacar et de travailler à la direction de la communication pendant 11 ans. Donc une grosse passion sur le changement de mode de transport. Et j'ai réalisé effectivement à cette époque-là que finalement, il y avait assez peu de gens qui étaient à distance cyclable parce que les trajets sont trop longs, 15 km en fait en moyenne au domicile-travail. C'est trop long pour être marchable ou cyclable. Et donc, je me suis dit que le premier frein à la pratique du vélo ou de la trottinette ou de la marche, c'est pas tellement qu'il manque des pistes cyclables, c'est vrai, il en manque, mais c'est surtout que 75% des gens ont des distances beaucoup trop longues pour les faire à vélo. Donc, la première étape de la mobilité durable, c'est déjà de réduire les distances. Et par chance, j'ai trouvé ce truc de dingue que en fait, la majorité des gens pourraient faire le même job plus proche de chez eux dans tout plein de secteurs. Là, on a parlé des agglos, donc évidemment dans les crèches, les écoles, les collèges, les lycées. Je parle pas des proches, je parle bien des agents en fait qui sont placés sur ces établissements-là, mais aussi dans le BTP, l'hôtellerie-restauration, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Enfin, il y a énormément de secteurs où on peut rapprocher les gens de leur domicile. Donc, vous avez fondé 1 km à pied il y a 2 ans. Est-ce que vous avez déjà des retours des entreprises avec lesquelles vous collaborez? Bien sûr, on a une vingtaine de clients, plus de 20 clients. Et la bonne nouvelle, c'est que ça intéresse aussi bien les grands groupes privés. On travaille avec Saint-Gobain, avec BNP Real Estate, avec Johnson & Johnson. Enfin bref, on a vraiment des beaux clients. Et puis par ailleurs, on intéresse aussi les collectivités. On travaille avec l'agglomération d'Épernay et on a plein de discussions en ce moment parce qu'on a récemment été labellisé UGAP. Donc du coup, les agglos peuvent nous faire travailler sur simple devis sans faire de mise en compétition. Et donc voilà, on intéresse en fait tout type d'acteurs puisqu'on va venir automatiser, gagner du temps sur les plans de mobilité employeurs, les diagnostics mobilité et les échanges de postes. Avec le recul, comment situez-vous votre contribution à la baisse de l'impact carbone sur l'environnement et comment quantifiez-vous le gain de temps et de la gestion du stress pour les employés, mais aussi d'un point de vue financier pour l'entreprise? Ouais. Alors les différents impacts, d'abord on va se placer du point de vue d'un salarié, puisque j'ai des exemples en tête là de gens qu'on a vraiment rapprochés et on a fait le bilan de l'impact de leur rapprochement. Et donc j'en ai un bien en tête, on lui a fait gagner 10 km tout rond. Il faisait 16 km vers un magasin Point P, loin de chez lui, et il a été rapproché sur un magasin Point P à 6 km. Donc il a gagné 10 km matin et soir. Ça va faire 3 000 € d'économie sur son budget voiture à l'année. Et ça va faire 1,5 tonne de CO2 économisé par an. Ce qui est énorme en fait, 1,5 tonne, comme un Français moyen émet 12 tonnes et qu'il faut réduire drastiquement. Enfin, 1,5 tonne c'est beaucoup. Ensuite, du coup, l'avantage est le juste retour sur investissement pour l'employeur qui a du coup rendu heureux son salarié et fait un geste pour la planète. Et bien lui, l'employeur, son retour sur investissement, c'est que ses salariés qu'il rapproche vont être moins absents, vont être plus productifs parce que moins fatigués. Il y aura moins de turnover, donc moins besoin de remplacement, de formation. Et il y aura aussi une meilleure entente dans l'équipe puisque les gens, en fait, quand ils n'ont pas le nez sur la montre pour rentrer chez eux, ils vont plus rester au petit pot de ceci, à l'anniversaire de cela, la soirée interne. Ils vont faire des économies sur les indemnités kilométriques, des économies sur la flotte auto. Donc bref, c'est vraiment vertueux sur tous les plans pour la qualité de vie du salarié et qui se répercute sur des belles économies pour l'employeur. Une fois que vous avez proposé votre plan mobilité à l'entreprise, on peut imaginer que ça va coûter un petit peu cher. Est-ce que c'est onéreux ou c'est une idée reçue ? C'est
idée reçue. Grâce à la technologie, justement, on peut aller automatiser en fait des processus qui prenaient longtemps avant par enquête. Donc voilà, il faut nous contacter. Ça dépend. Je vous ai dit, on travaille pour des petites PME, voilà, de 150 personnes, comme pour des grands groupes. On est en discussion vraiment avec des très gros groupes services publics. Donc évidemment, ça va pas être le même prix. C'est en fonction du nombre de salariés, du nombre d'établissements, mais il faut nous contacter. On fait des devis sur mesure. D'accord. Est-ce que, alors, vous travaillez avec des entreprises en one shot ou vous les accompagnez à l'année ? On les accompagne même sur plusieurs années. L'idée justement d'un kilomètre à pied, c'est que les plans de mobilité ont souvent été faits en version, on regarde une photo et puis on fait un plan de mobilité sans la data, alors que là, avec de la data vraiment précise, je vais dire un truc, mais avec notre diagnostic, on peut savoir combien d'agents, par exemple, sont actuellement en voiture, alors qu'en fait, ils auraient un trajet de moins de 6 km avec plus de 80% de pistes cyclables. Ça, c'est le genre de données qu'on peut afficher et du coup, mieux transformer l'essai des plans de mobilité employeurs. Et puis, évidemment, il y a les mutations. Pardon, je me suis perdue dans mes pensées. C'est pas grave. Non, je vous demandais si donc vous collaboriez avec les entreprises en one shot ou si vous les accompagnez à l'année. Et du coup, on les accompagne à l'année. Donc, une fois qu'on a vu le chiffrage, eh bien justement, on travaille d'année en année ensemble pour faire ce suivi des indicateurs extra-financiers. On va pouvoir suivre d'année en année les distances qui se raccourcissent, la part du vélo qui monte, la part de la voiture qui descend, les durées de trajet qui diminuent. Et donc justement, l'idée, c'est de mettre chaque année en fait son fichier ressources humaines, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. L'employeur met son fichier du personnel sécurisé avec un contrat RGPD. Il n'y a pas de souci, on est passé à la moulinette des grands groupes, donc on est très sécurisé. Et du coup, d'année en année, effectivement, ça va permettre de faire les mobilités internes au fil de l'eau et surtout de suivre les indicateurs, suivre vraiment les projets jusqu'à ce qu'on en voit vraiment la couleur. Même si c'est un devis qui en général est fait sur mesure, est-ce qu'on peut avoir quelques données chiffrées d'un plan mobilité ? Non, c'est vraiment du sur mesure. D'accord. Pour parler franchement, est-ce qu'un vrai plan de mobilité idéal existe ? Où il y aura toujours des contraintes liées aux horaires, liées à l'habitat, liées au transport ou liées à l'employé qui reste insoluble ? Alors, il y a énormément de solutions. Un plan de mobilité, c'est pas juste le vélo ou le covoiturage. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et évidemment, un plan de mobilité est différent pour chaque entreprise, puisque ça va dépendre vraiment des infrastructures autour de son établissement. Et donc, même pour une entreprise, nous on a plein d'entreprises multisites, justement, eh bien, le plan de mobilité est différent sur chaque établissement. La priorité des actions qui seront les plus pertinentes sont différentes. Il y a des choses auxquelles parce qu'il y a des entreprises qui nous disent, nous, il n'y a rien. Je vois pas ce qu'on pourrait faire, il n'y a rien. Donc on peut toujours déjà faire du covoiturage où qu'on soit. Et puis par ailleurs, je donne une idée, il y a 28% des actifs français qui rentrent manger chez eux. C'est terrible. 28% des Français qui, au lieu de faire 10 trajets domicile-travail, en font 20 par semaine. C'est 2 fois trop de trajets. Après, ça leur permet de couper aussi. C'est important pour certaines personnes de couper, d'avoir une césure au milieu pour pouvoir repartir frais l'après-midi. Peut-être, mais du coup, les trajets fatiguent aussi. Et c'est de l'argent et c'est du CO2. Donc pourquoi pas réinventer la pause déjeuner, mettre pourquoi pas des petits transats dans une salle, ça coûte pas grand-chose. Mais qu'au moins, ces personnes-là, 28% des Français quand même, ne fassent plus leur trajet entre midi et 2. On met quelques micro-ondes, on permet aux gens de réchauffer leur reste de la veille ou une offre de restauration. Ça peut se faire à moindre coût. Et ça c'est pas une évidence sur le plan de mobilité, alors qu'en fait, on peut diviser par 2 les trajets en faisant ça. Mais je vous remercie, c'était un plaisir de vous recevoir, Laure. Et puis on se retrouve sur notre site pour d'autres interviews. Merci. Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urbain et Cité Verte Europe sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio.